Il y a plus de 2 siècles d'expérience dans cette salle. 2 siècles d'expérience RH dans cette salle. Qui sont votre meilleur allié, mais votre pire ennemi. Parce que ce qui se passe, c'est que quand un manager commence à raconter son histoire, raconte-moi, vous avez compris. Parfois, vous avez compris en moins de 10 secondes ce qui s'est passé. Non, de Dieu, c'est pas vrai, il lui a pas dit ça quand même. Il faut absolument que j'appelle la DP avant midi. Parce que ça va nous péter dans la gueule. Ça va très très vite. 2 siècles d'expérience, 2 siècles de réflexe, 2 siècles de maîtrise parfaite de ce qui se joue mécaniquement dans l'arrière-boutique. Et donc vous pensez à ça, et vous ne pensez plus à votre manager qui est en face de vous. Vous raisonnez en termes de conséquences, de traitement du problème, et non plus de cause. Vous éteignez l'incendie, vous ne cherchez pas si l'entreprise avait laissé faire à souder au mauvais endroit. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lui ne se raconte pas. Raconte-moi, c'est pas raconte-moi, moi j'ai compris. Raconte-moi, c'est raconte-toi à toi-même en ma présence. La deuxième question, c'est... Alors, elle peut prendre plusieurs formes. Hein. Que comptes-tu faire? À quoi tu t'engages? Quel est le coup d'après? Qu'est-ce que tu comptes engager maintenant? Enfin, mais l'idée, on peut l'appeler aussi « Qu'est-ce que tu proposes ?» Mais l'idée, c'est de passer, et c'est peut-être le meilleur, comment on appelle ça, détrompeur, pour éviter de basculer dans le RH d'avant. Alors écoute, tu vas le recevoir, par exemple demain, par exemple 9h30. Et puis tu vas lui dire que si c'est ça, eh bien, il faut que ça cesse et que dorénavant, ça sera comme ça. C'est une proposition, hein. Voilà, celui-là c'est un ennemi. Vous l'oubliez. Le RH sachant se transforme en RH guichet. Si on veut donner de la valeur au rôle, c'est « Et toi ? Que comptes-tu faire dans cette situation ?» Ah oui, ça peut paraître étonnant, hein, parce que j'ai dit, alors il faut montrer notre valeur ajoutée, et pour nous montrer notre valeur ajoutée, on pose une question. Ben, il peut croire qu'on ne sait pas, hein, si on pose une question. Ah bon? Vous croyez vraiment? Hein? Souvenez-vous que la plupart des métiers qui exercent l'autorité le font à travers les questions. Hein. Vous avez une idée de la vitesse à laquelle vous rouliez en entrant dans le village? Que faisiez-vous dans la nuit du 23-24? Ça fait longtemps que ça vous fait mal ici? Je vous pose des questions, hein. C'est des questions qui expriment de l'autorité. Hein. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que tu proposes? Ben, c'est pas du tout une question qui vous met en défaut de ne pas savoir. Hein. Ou en défaut de savoir, plus exactement. Donc c'est au contraire une question très impliquante à laquelle le manager se dit « Tiens, ça serait bien que je réponde autre chose qu'une connerie. » Donc il réfléchit. Donc on est dans le bon sens. Alors celle-là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je puis t'aider? Qu'attends-tu de moi? Enfin tout ça c'est la même. Elle est évidemment essentielle. Alors souvent on se rend compte que celle-là, elle est posée par les RH, mais parce que parfois vous vous posez vraiment la question de savoir comment vous pouvez l'aider. Donc du coup c'est la meilleure manière d'avoir la réponse, c'est encore de la poser. En fait, nous on voudrait attirer votre attention sur le fait qu'elle a un double fond cette question. Vous savez, comme des tiroirs secrets, là. Parce que, comment je peux t'aider, ça ne veut pas simplement dire « je ne comprends pas forcément toute ta situation et dis-moi ce que tu attends de moi ». Ça veut aussi dire « comment je peux t'aider », c'est donc une manière de se positionner en miroir. Je vous rappelle qu'un miroir, ça réfléchit aussi. Ce qui n'est donc pas forcément un contre-emploi pour le rôle du RH tel qu'on le veut le préciser sur cet angle de discussion. Et effectivement, du coup, ça ôte automatiquement toute velléité qu'il aurait eue, y compris inconsciente, de nous faire tout ou partie du travail qui lui incombait. Donc, comment je peux t'aider n'est pas qu'une question opérationnelle, c'est aussi une question de l'ordre de sens et de signification.
Et puis enfin, à quoi tu t'engages? Alors, à quoi tu t'engages? Elle regarde un petit peu dans un miroir. Qu'est-ce que tu proposes? Mais qu'est-ce que tu proposes? On est au stade de la réflexion et de l'inventaire des situations. À quoi tu t'engages? On est au stade de l'échéance. Et à quoi tu t'engages? Parfois, vous aurez des réponses qui ne seront pas impressionnantes. Hein. Ben, je m'engage à faire cet entretien avant vendredi avec lui et à revenir t'en parler au plus tard lundi. Bon. Vous allez me dire, ah bah dis donc, c'est pas spectaculaire. Non, c'est pas spectaculaire, mais en fait, c'est juste énorme. C'est-à-dire qu'on vient de contracter moralement un truc avec le manager, on vient d'obtenir une espèce de matérialisation de cette fameuse complicité dont je parlais tout à l'heure, et c'est le coup d'après qui nous intéresse, parce que vous avez créé une échéance, et comme par hasard, lorsqu'il reviendra le lundi, vu qu'ils étaient engagés à le faire avant vendredi et à vous en reparler lundi, eh bien vous pourrez assez naturellement démarrer la conversation par comment ça s'est passé, et la boucle est bouclée.